Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour votre guidance spéciale automne 2020 où on va faire les énergies de octobre, les énergies de novembre et les énergies de décembre. Et ensuite on ira voir ce qui se passe globalement, ce qui va se passer pour vous en automne 2020, d'accord? Vous n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ce qui ne résonne pas de votre côté peut résonner du côté de votre partenaire, du côté de votre autre, de la personne que vous avez dans le cœur ou de la personne à laquelle vous pensez quand vous allez regarder cette guidance. Des fois, je vais dire il, des fois, je vais dire elle. Vous adaptez en genre et vous adaptez selon votre situation. Bien évidemment, cette guidance va concerner les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer et signe Vénus en cancer. Il est possible aussi que vous ne soyez pas cancer et vous venez visionner la vidéo pour votre autre qui, lui ou elle, est cancer. Et vous allez vous reconnaître plus du côté du signe du cancer que de l'autre côté. Ça arrive. Ce n'est pas une obligation, mais ça arrive. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je vais capter les énergies des personnes qui vont regarder cette guidance. D'accord? Aussi, les cancers, sous votre vidéo, vous trouverez un lien avec une extension, ok, où je propose un approfondissement de la guidance que je vais faire tout de suite. Ok, j'y mets la durée et j'y mets les questions que je vais aborder lors de cette extension. Donc, c'est parti. Bien évidemment, si ça ne vous parle pas, c'est que je n'ai pas de message pour vous. Et dans ce cas-là, je vous conseille d'aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. N'essayez pas d'adapter à tout prix et essayez de prendre du recul avec des guidances sur YouTube. C'est parti. Donc, on va aller regarder vos énergies des cancers. Les énergies des cancers en octobre 2020. Dans quelles énergies de cancer vous allez être en octobre 2020? Les énergies pour les cancers en octobre 2020. Bon, on me parle de guérison pour vous. On me parle de guérison, on me parle d'attente. Mais on me parle d'injustice. On me parle d'injustice pour vous, les cancers. Donc on va aller voir. On va aller voir pourquoi cette injustice. D'accord. En octobre. Pour moi, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente et vous êtes dans l'analyse.
d'épée. Vous attendez un pardon. Certains d'entre vous, vous attendez un pardon. Ou vous attendez un pardon, ou vous devez demander pardon à quelqu'un. Mais il y a plus dans l'idée que vous attendez le pardon de quelqu'un. Pour moi, il y a une sorte de paix, comme si vous vouliez faire la paix avec quelqu'un, ou concernant une situation. Ça peut être la paix avec vous-même aussi. Et c'est par rapport à des choses qui ont été injustes. Des choses qui sont injustes. Parce que là, on est dans les énergies d'octobre. Des choses qui sont injustes. Pour moi, vous allez savoir des vérités. Pour moi, il y a dans l'idée qu'il y a des vérités qui arrivent à vous. Et en octobre, ces vérités-là vont vous paraître injustes. C'est par rapport à un homme ou une femme, d'accord? Un homme ou une femme avec des énergies masculines. Là, on me parle d'un signe d'eau. Ça peut être un signe de la balance aussi. Ça peut être un signe d'eau comme vous. On me parle d'un signe d'air aussi. Je la reprends. Pour moi, c'est comme si vous faisiez la paix, d'accord? Vous faisiez la paix avec quelqu'un. Donc moi, je vois un homme signe d'eau, comme je vous ai dit, ou ça peut être une femme signe d'eau. Signe d'air, ou comme je vous ai dit, balance aussi. Il y a comme une réconciliation. Et ça concerne des choses qui vous sont parues injustes. On me parle de vérité, comme je vous ai dit. Ces vérités-là apportent des conflits. Donc pour moi, ces vérités-là, vous allez les savoir fin septembre ou début octobre. Mais il y a une idée, ouais, ça peut être fin septembre. Ces vérités-là ça peut être des vérités que vous apprenez sur les réseaux sociaux. Clairement, ça peut être des vérités que vous apprenez sur les réseaux sociaux. Je vous le dis clairement. Parce qu'on me parle du monde. D'accord? On me parle de l'étranger aussi. Pourquoi le 3 est inversé? Et la tempérance, les énergies des cancers en octobre. Pourquoi le 3 est inversé? Les deux groupes, la tempérance. Ouais. Pour moi, c'est une personne avec qui il y a eu beaucoup de conflits dans le passé. Énormément de conflits. Il y a une idée où chacun de vous deux restez sur ses positions, ok? Vous n'avez plus confiance à cette personne. Pour moi, il y a la guérison qui arrive. En octobre, il y a la guérison qui arrive. Par rapport à ce lien-là, il y a une guérison qui arrive. Il y a probablement un pardon aussi de la part de cette personne. Cette personne va vous demander pardon.
Pour moi, c'est une personne qui vous a laissé seul aussi dans le passé. On voit les cancers que vous avez beaucoup avancé, d'accord? Vous avez persévéré, vous avez été courageux, vous avez été courageuse pour cette guérison-là, pour cet avancement dans lequel vous êtes là en octobre. Malgré les vérités que vous allez savoir. Pour moi, vous êtes dans la guérison. Et je vois quelqu'un vous demander pardon. Pour moi, il y a quelqu'un qui va vous demander pardon. Et si ce n'est pas cette personne-là, signe d'eau, signe d'air, balance, qui vous demande pardon, ça peut être vous qui devez demander pardon à cette personne. Mais il y a plus dans l'idée que c'est cette personne qui vous demande pardon. Pour moi, vous allez être dans l'analyse, dans la réflexion, vous allez être dans l'analyse par rapport à des opportunités. On me parle d'opportunités qui vont se présenter à vous. Ça peut être une proposition que cette personne va vous faire. C'est comme si vous, il y a dans l'idée que vous avez besoin de réflexion concernant cette proposition. Donc, vous êtes dans le recul et vous êtes dans l'analyse. Pour certains, cette personne, elle va carrément vous demander, donc ça peut être en septembre déjà qu'elle a commencé à vous demander, ou ça peut être en octobre, qu'elle va vous demander, pour certains, de vivre avec vous. Vous êtes dans l'analyse. Ok, pour moi, il y a le retour d'une personne. Il y a clairement le retour d'une personne pour moi. Mais bon, il y a dans l'idée qu'elle est déjà dans vos énergies, ok? Pour moi, elle est déjà dans vos énergies, cette personne-là. Cet homme ou cette femme-là est déjà dans vos énergies. Moi, il y a une idée où pour certains d'entre vous, vous allez guérir avec cette personne. Il y a, comme je vous ai dit, il y a une demande de pardon. Il y a des vérités qui vont être dites. Vous pouvez apprendre ces vérités par les réseaux sociaux, peu importe les réseaux sociaux, d'accord? Pour moi, il y a des vérités qui viennent à vous et c'est des choses qui vont vous paraître injustes. Pour moi, c'est lié à cette personne-là, d'accord? Moi, je vois cette personne vous demander pardon. La personne qui est en face de vous, votre autre, va vous demander pardon. Et il y a une idée d'échange entre vous, d'échange au niveau de la communication. Vous, comme je vous ai dit, vous revenez de loin. Et je vous vois dans l'analyse, je vous ai dit, je vous vois dans la réflexion, dans l'analyse, parce que cette personne vous fait une proposition. Pour certains, c'est pour vivre avec vous. Et pour d'autres, je vois que cette personne vous propose carrément un mariage. Un engagement. En tous les cas, il y a un engagement. Donc ça peut être un mariage religieux, ça peut être... Mais je vois un engagement. Pour certains, vous étiez peut-être engagé avec cette personne déjà dans le passé. C'est une personne avec qui vous étiez engagé dans le passé.
On me parle de quelqu'un qui est assez matérialiste. Mais il y a dans l'idée que cette personne-là, là, ces derniers temps, là, ces derniers jours, elle a pris du recul vis-à-vis de vous. Ok. Donc, on va aller voir maintenant vos énergies au mois de novembre. Dans quelles énergies vous allez être au mois de novembre, les cancers? Vos énergies au mois de novembre. Quelles vont être vos énergies au mois de novembre, les cancers? Au mois de novembre 2020. Les énergies pour les cancers au mois de novembre 2020. C'est bizarre, hein, mais on dirait que certains d'entre vous, vous allez prendre du recul concernant cette proposition. Vous allez avoir besoin de réflexion et de prendre du recul. Énergie au mois de novembre. Les énergies au mois de novembre pour les cancers, s'il vous plaît. Les énergies au mois de novembre pour les cancers, s'il vous plaît. Les énergies pour les cancers. On me parle de beaucoup de responsabilités que vous avez sur les épaules. C'est au niveau de votre foyer, ces responsabilités que vous avez. Il y a encore cette idée d'injustice et le recul que vous prenez encore. C'est bizarre. Pour certains d'entre vous, vous avez énormément de responsabilités, c'est ce qu'on me dit. On me parle de responsabilité professionnelle, on me parle de responsabilité familiale. C'est comme si vous étiez au four et au moulin, les cancers. Ne vous arrêtez pas. Le 10 de bâton. Le 10 de bâton inversé, s'il vous plaît. Cancer. Le 10 de bâton inversé. Le 10 de bâton inversé. Les énergies des cancers. Le 10 de bâton inversé. Le 10 de bâton inversé. C'est concernant pour certains, ça concerne un mariage et ça concerne un engagement. On me dit que vous avez trop de responsabilités. Pour certains d'entre vous, on me parle d'un lien toxique. On me parle d'un lien qui vous pèse, qui vous empêche d'avancer. Ce lien-là, il vous empêche d'avancer. Le pape. Moi, pour moi, clairement, on vous fait une proposition. Moi, il y a quelqu'un qui vous repropose, il y a, comme je vous ai dit, quelqu'un de votre passé qui vous repropose vous repropose la coupe. Mais sincèrement, je ne vous vois pas décider. Je vous vois dans l'analyse.
Ok, pour certains d'entre vous, cette personne-là qui revient, on me parle de soucis, c'est comme si elle revenait, mais elle avait trop de problèmes, cette personne. Donc pour certains, c'est des problèmes avec la justice. Pour d'autres, c'est des problèmes au niveau financier. Elle a perdu beaucoup d'argent, cette personne. Je vois des communications entre vous. Je vois clairement des communications entre vous. Je vois que cette personne, elle vous a fait une proposition, d'accord? Ça peut être octobre, comme je vous ai dit. Mais c'est comme si vous vous disiez en fait que déjà dans le passé, vous aviez énormément de responsabilités dans ce lien-là et vous avez peur de reprendre quelque chose avec cette personne et vous retrouver encore avec plein de responsabilités sur votre dos. C'est comme si maintenant vous aviez, comment vous dire, pour certains d'entre vous, vous avez des sentiments pour cette personne. Mais en fait, vous avez avancé dans votre vie. Maintenant, vous avez avancé. Vous avez votre petite stabilité, votre petit confort. Vous avez avancé. Et vous avez peur que cette personne, elle revienne perturber votre vie. Parce qu'en plus, ça peut être une personne qui a des excès, d'accord? Ça peut être des excès, des dépendances. On voit que cette personne, quand même, il y a une forme d'instabilité de la part de cette personne qui est en face de vous, d'accord? Et pour certains d'entre vous, cette personne, elle a mis beaucoup de temps à revenir. Donc vous avez... en tous les cas, je vois que pour certains d'entre vous, vous la refusez chez vous. Quand je dis vous la refusez chez vous, vous ne voulez pas revivre avec cette personne tout de suite. Donc ça ne parlera pas à tous les cancers, d'accord? Mais certains d'entre vous, cette personne vous propose un engagement. Je vois des contacts entre vous, je vois des communications entre vous. Elle vous repropose la coupe, d'accord? Mais c'est comme si, pour l'instant, donc en tous les cas au mois de novembre, vous n'êtes pas d'accord pour que cette personne revienne vivre avec vous. Parce que pour certains d'entre vous, vous avez besoin que cette personne, elle fasse ses preuves. Que cette personne, elle revienne avec plus de maturité. C'est pour qu'elle revienne avec tous ses problèmes et que vous ayez la charge de tout. Vous n'avez pas envie de ça. Parce que moi, je vois des cancers stables, des cancers qui ont une situation professionnelle, une situation... je veux dire, vous avez votre chez vous. Voilà, vous avez vos habitudes, vous êtes stable, quoi. Donc moi, j'en vois pour certains d'entre vous. C'est pas, pour moi, c'est pas un non définitif, d'accord? Les cancers. Moi, ce que je ressens pour certains d'entre vous, c'est que c'est pas un non définitif. Mais on va dire que c'est octobre, novembre. Pour moi, vous voulez pas habiter avec cette personne. Vous voulez pas vous engager avec cette personne au mois d'octobre et au mois de novembre. Donc pour moi, c'est pas un non définitif parce que je vois de l'amour. Pour certains d'entre vous, je vois de l'amour entre vous. Mais c'est comme si c'était pas le moment pour vous. Et en plus, pour certains d'entre vous, les vérités que vous allez apprendre, ça concerne une triangulaire. Ça concerne cette personne qui était avec quelqu'un d'autre. Pour certains, elle est enceinte, cette personne. Mais de toute manière, pour moi, il y a plein de vérités qui... Et là, c'est pour tous les signes. Pour tous les signes, les vérités, elles vont éclater. Tout ce qui est caché, toutes les vérités, elles vont éclater. Et c'est en général, dans les signes en général, là. C'est au niveau des planètes, au niveau de l'astrologie. Pour moi, là, en automne, il y a beaucoup de choses qui vont éclater. Il y a des vérités qui vont éclater. Donc pour certains, c'est les vérités que vous apprenez, c'est concernant une autre personne, une tierce personne, d'accord? Il y a la possibilité que ce soit cette personne qui vous contacte sur les réseaux sociaux.
Parce que je ne vous ai pas vu fouiller, vous voyez. C'est comme si vous aviez une vérité, mais sur les réseaux, donc je ne sais pas. Ou par rapport à l'étranger. Donc après, n'hésitez pas à me laisser des commentaires hein, cet automne pour me dire. Et pour certains, comme je vous dis, cette personne, je la vois bloquée. Je la vois bloquée, ça peut être au niveau financier, elle est bloquée. Ça peut être au niveau de la justice, elle a des problèmes au niveau de la justice, donc on voit qu'elle est bloquée. Elle a perdu beaucoup d'argent, donc peut-être qu'elle a plus grand-chose, donc on voit qu'elle est quand même assez... mais je pense que vous, voilà, vous n'avez pas envie de reprendre quelqu'un. Pour, comment vous dire, pour faire de l'assistanat. Donc vous voulez bien aider cette personne, mais dans la limite du raisonnable. Et moi, certains d'entre vous, je vous vois, comme je vous dis, c'est comme si vous vouliez pas, pour l'engagement, vous refusez l'engagement, mais c'est comme si vous le refusiez là tout de suite. Mais pour plus tard, c'est négociable. Mais il y a une idée que vous vouliez que cette personne elle fasse ses preuves. Vous voulez qu'elle change et qu'elle fasse ses preuves. Et pour certains, je la vois bloquée au niveau de la justice. Je vous le dis, votre autre, je le vois bloqué au niveau de la justice. Je le vois avoir de gros problèmes avec la justice. Et si c'est pas ça, c'est des gros problèmes financiers. Mais il y a des... et vous, clairement, vous n'avez pas envie d'avoir toutes les responsabilités. Vous avez déjà... Moi, on me parle de cancers qui ont déjà des responsabilités. Ok. On va aller voir, ok, maintenant pour décembre les cancers, vos énergies pour le mois de décembre. Je vous ai dit signe d'eau, signe d'air et ça peut être un signe de feu aussi. Déjà, on me parle de rapport charnel, d'accord. Pour certains, on me parle d'un nouvel amour, les cancers. Ça peut être un nouvel amour pour certains d'entre vous au mois de décembre. De toute manière, je ferai votre signe tous les mois, hein, donc on verra s'il y a plus d'informations. J'ai les 3 as là. J'ai carrément les 3 as dans vos énergies. J'ai l'as et à l'endroit. J'ai l'as de bâton, l'as de coupe et l'as d'épée. Pour certains, il y a des nouveaux départs. Donc on va aller voir. Et on me parle de sexualité aussi. On me parle de sexualité, d'une grande attirance physique, d'une grande attraction
physique. Décembre 2020. Pour moi, c'est plus fluide au mois de décembre, pour vous les cancers. Il y a quelque chose de plus fluide. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se débloquait, il y a quelque chose de plus fluide pour vous au mois de décembre. Concernant les énergies pour les cancers, pourquoi l'as de bâton? Ok, pour certains au mois de décembre, vous acceptez la proposition. Ok, on voit qu'octobre, novembre, pour certains d'entre vous, comme je vous ai dit, vous ne voulez pas. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas un non définitif, vous voyez. Eh ben, c'est comme si pour certains d'entre vous, je vois en décembre, vous acceptez la proposition. Et pour certains, c'est une proposition de mariage. Avec le pape et le 10 de coupe, pour certains, c'est un engagement. Donc pour certains, vous allez vivre avec cette personne. Pour d'autres, mariage civil, mariage religieux, fiançailles, pax... peu importe l'engagement. Mais pour moi, c'est au mois de décembre. Pour certains, cette personne, elle est à distance de vous. Pour d'autres, c'est quelqu'un d'origine étrangère, d'accord? Et pour d'autres, cette personne, donc, elle vous propose un engagement et pour certains, elle vous demande de déménager. Par exemple, l'endroit là où vous êtes, cette personne, elle va vous dire de déménager ailleurs. Donc, ça peut être déménager dans la même ville et ça peut être à distance aussi, d'accord? Mais moi, je vois un déménagement, c'est-à-dire que vous acceptez la proposition, mais vous déménagez autre part. On me parle de sexualité, mais grave. Clairement, ça va y aller au mois de décembre. Là, je vois une grosse attirance entre vous. De ouf. On me parle d'un nouveau départ, mais passionnant. D'accord? C'est un nouveau départ passionnant qui va vraiment vous faire vibrer. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Je pense que octobre-novembre, vous n'êtes pas prêts. D'accord? Octobre-novembre, comme je vous ai dit, octobre, vous apprenez des vérités, on voit des guérisons, on voit quelqu'un qui vous demande pardon. Après, les énergies sont interchangeables, hein, donc vous adaptez. Ça se trouve, c'est vous qui devez demander pardon à quelqu'un, je ne sais pas. On voit la découverte du lieu triangulaire. Pour certains, vous allez avoir des révélations de la part de la tierce personne, d'une autre personne, ok? Donc, pour moi, il n'y a pas de hasard, d'accord? Et pour d'autres cancers, je vois un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. On me parle d'un nouveau départ avec une nouvelle personne. Et on me parle, ça peut être un signe de feu. Cette personne avec qui vous avez un nouveau départ, ça peut être un signe de feu. On me parle d'une attirance physique entre vous, on me parle d'attraction physique, d'attraction sexuelle, d'accord? Cette personne, elle est pleine de feu pour vous. Comme la personne pour les autres cancers, la personne de votre passé, on voit qu'elle est pleine de feu pour vous. Hein. Donc, pourquoi le diable, s'il vous plaît, au 2 décembre 2020.
me parle de quelque chose. Cette personne, sincèrement, c'est comme si, d'accord, au mois d'octobre et novembre, cette personne, elle peut avoir de la fierté, d'accord. C'est une personne qui peut avoir de la fierté, qui peut avoir de l'orgueil. Mais c'est comme si cette personne, en fait, elle est obsédée par vous. Quand je dis elle est obsédée par vous, je ne veux pas vous faire peur, hein, mais elle est passionnée. Donc après, vous voyez, parce que là, j'ai beaucoup de bâtons, d'accord. J'ai l'as de bâton qui est sorti 2 fois, j'ai le 2 de bâton, j'ai le diable, j'ai le valet de bâton, ok. Donc on me parle d'un nouveau départ, mais vraiment passionné, d'accord, qui va vous faire vibrer des pieds à la tête. On voit que cette personne en face de vous, elle est vraiment passionnée. Mais faites attention quand même à ce qu'elle n'ait pas tendance à vouloir avoir une emprise sur vous, d'accord. Voilà, gardez ça dans un coin de votre tête. Et faites attention que cette personne, elle n'aurait pas tendance, parce que là, on voit que limite, elle a changé du tout au tout, cette personne. En décembre, là, moi, je vois une personne qui est à fond sur vous. Donc, faites attention que... Voilà, essayez d'avoir assez de recul, qu'elle n'essaye pas d'avoir cette personne une emprise sur vous. Ah ouais. Moi, pour certains, mois de décembre, donc après, le temps est fluide, ok. Le temps est fluide, ça peut être... ça peut aller jusqu'à janvier 2021, d'accord. Moi, je vois une reprise de vie commune entre vous. Entre vous et cette personne, les cancers, je vois une reprise de vie commune entre vous. Et je vois un lien fort entre vous, un lien très très fort. Mais je vous le dis sincèrement, faites attention que cette personne, elle n'ait pas tendance à essayer de prendre le dessus sur vous ou d'être dans l'emprise sur vous. Pour les nouvelles rencontres, c'est pareil. Pour ceux qui font une nouvelle rencontre, voilà, je vois une nouvelle rencontre pour, comme je vous ai dit, les cancers. Donc, je vous ai parlé d'un signe de feu, ça peut être un signe d'eau aussi. Faites attention que cette personne, elle n'ait pas tendance à être obsédée par vous. Ok. Faites attention à ça. Ouais. Vous allez mettre en place des projets, d'accord. Moi, je vous vois mettre en place au mois de décembre des projets. Donc, vous allez communiquer et vous allez être plein de projets. Donc, certains, je vous vois vous installer ensemble. Je vois des engagements. Vous pouvez même, certains d'entre vous, les cancers, travailler ensemble, essayer de créer quelque chose au niveau du côté professionnel. On me parle d'idées, d'accord. Mais c'est clairement le grand nouveau départ au mois de décembre. Pour vous, les cancers, il y a un grand nouveau départ. Pour certains, on me reparle de déménagement. Je vous le dis clairement. C'est comme si l'endroit là où vous êtes, vous ne restez pas à cet endroit. Donc ça peut être décembre, ça peut être janvier 2021, par là. Mais moi, vous ne restez pas dans le logement. Quand vous vous engagez avec cette personne, vous allez dans un autre logement. Ça peut être dans la même ville, mais pour certains, je vous vois sincèrement partir dans une autre ville. Je vous le dis, je vous vois partir dans une autre ville carrément. C'est comme si
Pour certains d'entre vous, les cancers, vous partez, d'accord? Vous déménagez dans une autre ville parce que l'endroit là où vous êtes, il y a eu trop de mauvais souvenirs, il y a trop de toxicité, c'est-à-dire que votre autre, la personne que vous avez dans le cœur, pour certains, ça peut être les mauvaises fréquentations, pour certains, ça peut être au niveau des dépendances, au niveau de la drogue, de l'alcool, pour certains, ça peut être au niveau familial, pour d'autres, ça peut être une tierce personne, il y avait une triangulaire, je ne sais pas, mais il y a une idée que pour certains d'entre vous, vous partez dans une autre ville. Mais pour moi, c'est ceux qui étaient déjà en couple avant. Il y a eu une séparation et cette personne, elle revient. Et donc, vous avez peut-être même une famille ensemble et vous prenez le risque de déménager ailleurs. Pour certains, on me parle de voyage aussi. Ça peut être un voyage que vous faites, un déplacement entre vous. Mais bon, après, pour moi, je vois plus un déménagement quand même. Le 6 d'épée. Pour les cancers, le 2 décembre 2023. Ouais, pour certains, vous risquez de partir en voyage pour voir de la famille. Donc ça peut être la famille de votre autre, ça peut être... vous savez quoi? Vous allez même poser carte sur table concernant... donc ça peut être... c'est comme si vous alliez décider que ce soit comme ça et pas autrement les cancers avec cette personne. C'est-à-dire oui, je veux bien m'investir, oui, je veux bien ce nouveau départ, oui, je veux bien partir déménager. Mais par contre, il y a ça, 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 ça. Et au niveau de... Vous allez trancher, c'est-à-dire que vous allez être... voilà, comme la lame de cette épée. Vous allez trancher. Donc, ça peut être pour les fréquentations. Vous allez lui dire, ouais, ok, on prend un nouveau départ, mais par contre, les fréquentations, c'est mort. Par contre, voilà, tout ce qui est excès, c'est mort. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une idée où... je reprends l'histoire d'une triangulaire, c'est mort. Vous voyez, il y a une idée comme ça. Vous allez poser vos conditions. Pour moi, vous allez poser vos conditions, les cancers. Donc, c'est vraiment un tout nouveau départ. C'est comme si vous redémarriez à zéro, là. Ouais, que je vous ai dit, vous voulez plus rien apprendre. À mon avis, quand vous allez avoir des vérités, là, au mois de décembre, vous voulez plus rien apprendre. Et vous allez lui dire, je veux plus rien apprendre, je veux plus rien savoir. Je veux que ce soit clair, net et limpide entre nous. Si tu as quelque chose à me dire, tu me le dis. C'est style faute avouée, faute à moitié pardonnée, mais bon, il n'y a plus de faute là. Parce que moi, avec l'as d'épée, voilà. Vous voulez que cette personne, si elle a quelque chose à vous dire, elle vous le dit. Elle n'est plus dans la fuite et elle ne fait plus des trucs derrière votre dos. Pour moi, il y aura des conditions qui vont être posées de votre part, les cancers. Ouais. Quand j'ai dit signe de feu, ça peut être un bélier aussi. Ouais, ben écoutez, je vois bien le nouveau départ. Hein. Moi, je vois quelque chose de concret. Hein. Je vois des cancers s'installer hein, au mois de décembre, janvier. Je vous le dis, je vous vois vous installer, je vous vois vous déménager, je vous vois prendre un nouveau départ. C'est un nouveau départ passionnant. C'est un nouveau départ au niveau intellectuel où vous allez poser carte sur table. Et au niveau émotionnel, c'est un nouveau départ aussi. Par contre, comme je vous dis,
faites attention sur le côté de cette personne qui aura tendance à vouloir avoir une emprise sur vous. Ça, sur ça, je vous le dis. Parce qu'on me parle de quelqu'un qui est autoritaire. Je vous le dis clair et net. Donc, c'est, comme on dit, on ne peut pas changer un âne en un cheval de course. C'est ce qu'on dit. Je ne dis pas que c'est un âne. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a des moments où vous allez devoir le recadrer. Recadrer cette personne ou la recadrer. Après, c'est à vous de voir. Hein. Moi, je vous apporte les messages tels qu'ils sont. Vous avez votre libre arbitre. Il y aura une idée où vous allez devoir recadrer cette personne. De temps en temps. Mais je vois un nouveau départ, moi, avec engagement. Je vois des personnes vivre ensemble, des cancers vivre avec cette personne dans la matière, clair et net. Hein. Donc, si ce n'est pas décembre, c'est début 2021. Parce que le temps est fluide et vous n'oubliez pas ça. Mais déjà, pour moi, on vous fait une proposition cet automne. Vous avez une proposition qui va vous être faite. Qui va vous être faite. En fait, je ne sais plus. Et donc, voilà, les cancers. Allez, on va aller voir l'évolution en automne. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les cancers, en automne? Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les cancers, en automne 2020? Qu'est-ce qui se passe pour vous, les cancers, en automne 2020? On a vu vos énergies. On va voir si on ressort la même chose. On me reparle d'un signe d'eau. On me reparle d'un brun avec un bouc qui se met les cheveux en arrière. On me parle d'engagement encore. On me parle d'opportunité. On me redit la même chose. Il y a quelqu'un qui vous propose quelque chose. Les cancers en automne 2020. Les cancers. Qu'est-ce qui va se passer pour les cancers? Vous n'allez pas rigoler, vous, en automne, les cancers. Moi, je ne suis pas d'accord quand on dit que la reine d'épée, elle est méchante, elle est... non. Moi, pour moi, je ne vois pas la reine d'épée comme ça, en fait. Moi, pour moi, la reine d'épée, dans le passé, elle a été trahie, elle a été blessée. Donc, c'est une femme qui est super intelligente, en fait. Elle a juste pas envie de se laisser avoir, la reine de bâton. Elle est super intelligente, en fait. Elle est très dans l'intellect. Elle analyse tout. Elle analyse tout. Elle a un œil de lynx. Vous voyez là? On voit un homme et une femme en train de s'embrasser. Et on voit la reine d'épée. Elle est là, elle est stoïque et elle tient son épée. Elle attend. Elle est tranquille, elle attend. Mais elle veut juste pas qu'on lui raconte du baratin. Elle veut juste pas qu'on l'endorme. C'est tout, en fait. Mais moi, je suis pas d'accord quand il y en a qui disent que la reine d'épée, elle est méchante, elle est froide, médisante. Non, non. Elle veut juste des faits concrets. Elle n'a pas envie de se laisser endormir. On l'a déjà endormie dans le passé et elle n'a plus envie maintenant. Donc, vous allez être en reine d'épée. C'est juste pour vous dire au passage. Regardez encore. On va vous demander pardon. Il y a des guérisons. Vous êtes en pleine guérison. Déjà, pour moi, vous avez fait un gros travail sur vous, mais vous êtes en pleine guérison. Vous êtes pour moi, c'est presque la fin. Mais il y a l'idée que vous allez apprendre quelque chose qui va vous chambouler. D'accord? Et c'est pour ça que vous êtes en reine d'épée, là. Vous êtes au taquet. Vous attendez. Et fier. Hein? Avec le 2 de bâton, vous êtes fier. Hein? On vous fait des révélations, mais vous voyez, vous gardez la tête haute. Hein? Ah, vous gardez la tête haute, les cancers. On ne vous déstabilise pas. Voilà. Vous n'avez pas envie d'être déstabilisé. Vous ne voulez pas faire paraître quoi que ce soit.
Je préfère vous dire, hein, ok, ce qu'on est en train de me dire. On va vous faire des révélations. Faites attention. Prenez-en et laissez-en de ce qu'on va vous dire. Parce que pour moi, il y a des rumeurs et il y a des ragots. Il y a des choses qu'on va vous dire qui ne sont pas vraies. Je préfère vous le dire, là, je viens de le voir là. Donc, il y a des choses qu'on va vous dire dans ces révélations ou que vous allez savoir, les vérités que je vous ai parlé. Il y a des choses qui ne sont pas vraies. Il y a des choses qui sont fausses. Donc, faites attention à ça. Sur votre autre, hein. Il y a des révélations qu'on va vous faire qui sont fausses. Ouais. Bon, vous allez beaucoup communiquer avec votre autre. Vous allez poser carte sur table. En automne, vous posez carte sur table. Pour certains, vous avez des enfants avec cette personne. Vous avez clairement des enfants avec cette personne. Et pour d'autres, vous vous êtes connus quand vous étiez un peu plus jeune. Mais vous allez poser carte sur table avec votre autre. Et je vous l'ai dit, hein, regardez dans les énergies, regardez là. Le 2 de bâton, la reine de bâton, l'as d'épée qui est ressorti et le roi de coupe. Hein. On me parle de quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Hein. On me parle de sentiments, même si c'est une personne instable dans sa tête, instable dans sa vie, c'est une personne au niveau de ses émotions qui vous aime. Même si cette personne, elle a cru dans le passé, peut-être qu'elle ne vous aimait plus, elle est allée voir si l'herbe, elle n'était pas plus verte ailleurs. Ben, cette personne, on voit qu'au niveau de ses émotions, elle vous aime. Point. Je ne peux pas dire mieux, elle vous aime, point. Le roi de coupe, c'est une personne qui est sûre de ses sentiments. Au niveau de ses émotions, c'est le top du top, le must du must. Donc pour moi, il y a... Vous posez carte sur table. Donc vous allez être tranchante et vous allez être dans l'intellect. Cette personne en face de vous, elle est dans les émotions. Ça a changé, hein. Tout a changé. Et c'est suite à ces révélations qu'on vous fait, pour moi. C'est suite à ces révélations-là. Pourquoi le 2 de bâton pour les cancers en automne, s'il vous plaît? Pourquoi le 2 de bâton pour les cancers en automne, s'il vous plaît? Pourquoi le 2 de bâton? Le 7 de coupe. Le cavalier de denier. De denier. De bâton. Pour certains, vous allez apprendre, peut-être que cette personne ne vous l'avait pas dit, d'accord, mais vous allez apprendre qu'il vivait avec quelqu'un d'autre. C'est ce que vous allez apprendre. Donc pour certains, donc oui, on m'a parlé de triangulaire. Hein. Vous apprenez qu'il habitait avec quelqu'un d'autre à distance. Et pour d'autres, on me parle de quelqu'un qui a eu plusieurs conquêtes. C'est ça que vous apprenez. Vous apprenez que cette personne, elle a eu plusieurs conquêtes. Plusieurs histoires, plusieurs relations. Donc je vous ai dit signe d'eau, on me reparle du signe de feu encore.
on voit que vous avez des émotions pour cette personne, d'accord? Mais quand vous allez communiquer, vous allez rester froide, vous allez rester dans l'intellect. Je vous ai dit, pas que vous allez être aussi froide que ça, mais on voit que vous avez des émotions pour cette personne. Comme je vous ai dit, pour certains, vous étiez engagé avec cette personne, vous étiez même probablement marié avec cette personne. On me parle de quelqu'un qui peut être chef d'entreprise, ok? Qui a son... Ça peut être un auto-entrepreneur, un chef d'entreprise. Ça peut être quelqu'un qui est souvent en déplacement au niveau de son travail. Il est amené à se déplacer, cette personne. Pour certains, c'est possible que vous appreniez que cette personne, elle habitait avec quelqu'un d'autre à distance. Et vous, vous étiez dans une autre ville. Bon, je vois partager des bons moments quand même. Pour certains d'entre vous, ok, j'ai un autre message. Pour certains d'entre vous, vous allez venir en aide à votre autre. Pour moi, il y a une femme qui va vous... Pour certains cancers, il y a une femme ou alors un homme qui va vous faire une révélation sur votre autre. Donc là, je vois un signe d'air. Ok. C'est comme si vous alliez prendre... Je sais que c'est fou, je sais que c'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est comme si vous alliez... devant cette personne, vous allez prendre le parti de votre autre. D'accord? Après, vous réglerez vos comptes avec votre autre. Vous allez avoir des explications avec votre autre. Vous allez poser carte sur table avec votre autre. Mais il y a une idée que pour certains d'entre vous, vous n'allez pas vouloir laver votre linge sale devant cette personne. Et il y a une idée que vous allez être du côté de votre autre. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais je vous le dis. Moi, je vois du soutien de votre part. Pour certains d'entre vous. Je vois que vous soutenez votre autre. Même si vous n'en pensez pas moins, vous n'avez pas envie de vous... il y a une histoire où vous ne voulez pas vous rabaisser et vous ne voulez pas rentrer dans ce truc-là. Et vous allez prendre parti, surtout ceux qui ont des enfants, ceux qui ont été mariés, ceux qui ont eu une vie commune dans le passé. Il y a une idée comme ça pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est l'opposé. Excusez-moi, mais pour d'autres, c'est l'opposé. Pour d'autres cancers, mais ne faites pas ça. Mais je vous dis le message tel qu'il est. Pour d'autres cancers, c'est comme si vous allez faire un truc. Quand vous faites la révélation, c'est comme si... Donc la personne qui vous fait la révélation, là, cet homme ou cette femme, vous allez la faire venir et vous allez faire venir votre autre. Comme si pour piéger votre autre, vous voyez? Mais sincèrement, ne faites pas ça. Si vous avez cette idée-là, vous avez cette idée en tête, clairement ne le faites pas. Parce que pour certains cancers, je vous vois faire ça. Je vous vois être réunis tous les trois. C'est comme si vous lui tendiez un piège, toutes les deux, ou si vous êtes deux hommes, vous tendez un piège. C'est comme si vous vouliez mettre cette personne devant le fait accompli. Et je vous le dis, ne le faites pas. Sincèrement, c'est pas... les explications, les choses que vous posez carte sur table là que je suis en train de voir, c'est concernant cette révélation. Cette femme, elle peut être signe d'air ou elle peut être signe de terre, ou cet homme avec qui votre autre... vous allez lui dire que c'est comme ça et que c'est pas autrement. Il faut que les choses, elles changent.
Il faut que ce soit quelqu'un de plus responsable, que ce soit quelqu'un qui assume toutes les responsabilités, parce que vous, c'est plus possible. Vous, ça ne sera pas possible en tous les cas. Moi, pour moi, il y a une idée que certains d'entre vous, ça va être ça, votre discours. Vous n'avez pas envie d'assumer toutes les responsabilités, que ce soit les responsabilités familiales, que ce soit pour certaines les responsabilités financières, vous n'avez pas envie. Vous allez lui dire de faire un choix aussi. On me parle de choix. Ouais, c'est vraiment, vous allez, en fait, non, c'est même pas vous allez lui demander de faire un choix, c'est que vous n'allez pas lui laisser le choix. Vous allez lui dire que c'est comme ça et c'est pas autrement. En fait, c'est à prendre ou à laisser. Sinon, c'est mort. C'est clair, je vous dis, c'est mort. Regardez, le 10 d'épée. C'est totalement ça. Vous allez clairement dire à un automne, à cette personne, c'est où c'est comme moi je veux et dans la direction que je veux et voilà, sinon c'est mort. Vous lui laisserez pas le choix en fait. Il y a une idée que pour certains d'entre vous, vous lui laissez pas le choix. C'est pas cette personne, elle va vous demander de revivre avec elle un autre engagement, même de redéménager et que vous allez tout recommencer à zéro pour une personne que vous pouvez pas, que vous n'avez pas de fiabilité, vous n'avez pas confiance à cette personne. Donc, il y a une idée où vous n'allez pas lui laisser le choix. À un moment donné, vous ne lui laissez pas le choix, cette personne. Sinon, c'est la fin. Sinon, c'est mort et enterré. Et je vous dis, on me reparle encore de... Pour certains, on me reparle de personnes qui vont déménager dans une autre ville. Et on me parle de déménagement. Le DDP, l'As d'épée et le 10 d'épée, s'il vous plaît. Mais bon, pour moi, il y a dans l'idée que c'est une personne qui ne va rien lâcher. D'accord? Cette personne-là de votre passé, c'est une personne qui ne va rien lâcher avec vous. Ok, on va prendre l'oracle des miroirs pour apporter des derniers messages et je vais aller faire l'extension. Mes chers cancers, je vais aller regarder les énergies pour l'extension, je vais aller regarder les énergies de votre autre vis-à-vis de vous en octobre, ces énergies vis-à-vis de vous en novembre et ces énergies vis-à-vis de vous en décembre. Ensuite, on va aller regarder l'évolution de votre relation entre vous deux, parce que là, on a regardé pour vous tout seul. Bon, elle est ressortie dans la guidance. De toute manière, si j'ai d'autres questions, je les poserai lors de l'extension. Peut-être qu'on fera sa vie à cette personne toute seule en automne, d'accord? Qu'est-ce qui se passe pour cette personne toute seule en automne? On ira voir. S'il vous plaît, pour les cancers en automne 2020. Vous avez une direction à prendre, vous allez prendre un nouveau départ, vous allez partir dans une nouvelle direction. C'est ce que je vois pour des cancers. Des messages comme ça. Vous allez trouver un compromis. Pour moi, on me parle de compromis, on me parle d'accord. Pour certains, on me parle d'enfants. Vous avez des enfants, comme je vous ai dit. Oh purée, tout tombe. Donc regardez, le retour de cette personne, la sexualité et la fécondité. Pour certains d'entre vous, vous pouvez tomber enceinte. Et pour d'autres, je vous le dis sincèrement, pour certains, la révélation, c'est une grossesse que vous apprenez. Mais on me parle, regardez, la roue, elle tourne. On me parle de changement. Pour moi, il y a le changement. Et c'est quelque chose que vous avez souhaité pendant longtemps. Vous l'avez rêvé avec cet homme. Et regardez derrière, le voyage. Et je vous dis, hein, le voyage, pourquoi? Pour avoir la tranquillité.
parce qu'il y a dans l'idée où l'endroit où vous êtes plus épanoui. La tranquillité, pourquoi? Parce qu'il y a la jalousie. Là où vous êtes, si vous restez à l'endroit où vous êtes, vous ne serez pas bien. Il faudra que pour certains, ce qui vont se reconnaître, que j'ai vu un déménagement, et ça peut être dans une autre ville, ou ça peut être même peut-être dans un village. Hein. Vous habitez dans une ville et c'est dans un village. Hein. Mais pour moi, il y a une idée où ouais, vous devez vous éloigner géographiquement de certaines personnes. Donc là, ok, on voit une triangulaire, ça peut. Donc ça peut être une autre femme comme un autre homme. Et vous devez vous éloigner. Pour d'autres, ça peut être des fréquentations. Pour d'autres, ça peut être la famille. Ça peut être... et on me dit que vous le savez. D'accord? Vous êtes intuitifs, les cancers. J'allais dire les scorpions. Mais non, les cancers. Vous êtes très intuitifs. Ok. Donc voilà mes cancers. Je vais faire l'extension tout de suite. Ok. Donc on se dit à tout de suite pour l'extension, ceux qui ont l'habitude de me rejoindre. Pour les autres, ben, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve de toute manière pour votre guidance d'octobre. J'espère que voilà, je vais essayer d'être au taquet, de les faire. Et voilà, donc prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve bientôt. Et pour les autres cancers, ceux qui me suivent pour l'extension, bah, à tout de suite. Plein de bisous. Ciao, ciao.